Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ce matin c'est au top du top, je me suis mis trop à l'aise, j'ai mis mes petites lumières. On tourne le matin, mais c'est comme si on tournait de soir. Là vraiment je suis dans la même ambiance, petit encens lavande. La vidéo va vraiment être super chill cette semaine. Je pense que comme on va parler d'un sujet assez sérieux pour moi, j'avais besoin de vraiment me mettre à l'aise. Comme vous pouvez le voir aussi j'ai meilleure mine que d'habitude, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un effort. Voilà, cette semaine je me suis dit écoute, tous les dimanches, tu leur postes une vidéo, tu ressembles à rien dessus parce que tu t'en fous. Là, on va faire un effort. Eh ben, j'ai fait un effort pour vous et pour moi aussi. Je sais même pas quoi dire dans cette intro cette semaine. J'ai tellement de choses à dire comme d'habitude, mais j'en ai marre de faire des vidéos trop longues. Cette semaine, je me mets un frein. La vidéo 15-20 minutes, pas plus. Je sais que vous adorez quand les vidéos sont plus longues, mais moi c'est la galère à chaque fois. Je passe des heures et des heures à faire mon montage et j'ai envie aussi de vous proposer du contenu plus long, plus court pour que ça soit accessible à tout le monde. On m'envoie plein de messages en mode oui, moi attends, j'ai pas encore eu le temps de regarder ta vidéo et si je la regarde, je vais la regarder d'une traite. Donc cette semaine c'est pour vous. Elle sera courte, je ne sais pas comment mais elle sera courte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lisa et je me considère comme une apprentie sorcière. Le principe ici, comme vous avez pu le comprendre, c'est très simple, on est chill, on est débutant et surtout on veut découvrir tous ensemble le monde de l'ésotérisme sans jugement, sans se presser et avec amour. Donc cette semaine, j'hésitais beaucoup au sujet de ma vidéo parce qu'en fait j'étais partie de base sur le bilan. Au bout de 6 mois, qu'est-ce qui a changé dans ma vie avec l'arrivée de la sorcellerie. Ensuite, je me suis rappelé qu'on m'avait demandé aussi sur TikTok de faire une vidéo moi avant la sorcellerie et j'avais prévu de le faire, mais je me sens pas encore prête parce qu'il y a plein de choses dans ma vie qui sont au point mort malheureusement et donc je me sens pas, tant que ça n'a pas avancé, de vous parler de ça. Et suite aux événements qu'il y a eu il y a quelques jours, je m'étais dit que j'avais aussi envie de faire une vidéo sur les dramas et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se soutenir en fait dans ce milieu, dans la communauté ésotérique. Et en fait je me suis dit que c'était trop frais, que c'est quelque chose qui me touchait beaucoup trop et je ne voulais pas vous exprimer tout ça à chaud. Je pense que ça n'aurait pas été bien de ma part de le faire et surtout qu'ici je tiens à ce qu'on soit bienveillant, donc quand c'est des sujets qui me tiennent à cœur, c'est ma responsabilité en fait de prendre le temps de travailler sur moi, de les accepter pour être sûre que je ne vous parle pas de ça à chaud, que je dise des bêtises, des choses que je ne pense peut-être même pas et offenser certaines personnes. Donc je vous le dis direct, si vous cherchez des dramas ici, vous ne les trouverez pas. Ça veut dire que même si j'aborde des sujets sensibles, ça ne sera jamais avec de la méchanceté, du jugement ou de la haine. Ça sera juste mon avis et pourquoi est-ce qu'on peut faire certaines choses que je ne comprends pas. Mais je pense que ça arrivera, mais peut-être plus sur TikTok. Voilà, parce qu'au cas où si j'offense quelqu'un, ce sera plus simple pour moi de supprimer un TikTok que de supprimer une vidéo YouTube où j'ai fait 5 heures de montage dessus, la miniature, le plot, enfin ça c'est pas possible. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé sur TikTok les Get Ready With Me, qui sont donc un Get Ready With Me tous les matins, du lundi au jeudi, où en fait je me prépare avec vous, comme on peut voir partout sur TikTok, et où on blablate d'ésotérisme et de sorcellerie. Je ne l'avais jamais vu sur TikTok et je trouvais que ça manquait dans la communauté ESO. Donc je l'ai lancé, voilà. Venez me dire ce que vous en pensez, ce sera avec plaisir. Et de base c'était plus mes réflexions du jour, quelque chose de très spontané et on m'a demandé aussi de répondre à des questions pendant ces Get Ready With Me. Du coup c'est ce que je fais. Vous me laissez une question en commentaire et si jamais je peux y répondre ou que j'ai envie d'y répondre, je vous réponds et on passe un bon moment tous les matins ensemble. Ce nouveau format semble plaire à ceux qui me suivent sur Instagram, donc j'espère qu'il vous plaira à vous aussi si vous avez TikTok. Bon allez, ça suffit, on va commencer la vidéo parce que sinon je ne tiendrai pas mes engagements. Alors, j'ai pas préparé de plan, je prépare de moins en moins de plans en fait, j'aime de plus en plus être spontanée ici aussi. Enfin, je suis spontanée la plupart du temps, mais en général j'ai une liste de points que je souhaite aborder. Là, freestyle, j'ai plus envie, voilà. C'est vous et moi et vous. Qu'est-ce que la sorcellerie en 6 mois? C'est ouf. Qu'est-ce qu'en 6 mois la sorcellerie a changé dans ma vie? Le point le plus important pour moi, je dirais, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qu'aujourd'hui j'aime beaucoup. Ça veut dire que depuis que j'ai déménagé en Normandie il y a un an, j'ai rencontré peu de personnes parce que toutes mes connaissances étaient à 900 km et que selon les amitiés, la distance ne fait rien durer. Et donc, arrivée ici, moi j'allais pas à l'école, l'école c'était à la maison, donc j'avais pas, comme mon copain, l'avantage de pouvoir rencontrer des gens à l'école. Et
dans mon travail, les gens n'avaient pas forcément mon âge, il y en a qui étaient parents, il y en a qui étaient beaucoup plus vieux, donc c'est pas évident de tisser des liens, surtout quand c'est au taf. Vraiment au travail en général, tu tisses pas des liens de zinzin non plus. Ça dépend des équipes, mais en tout cas dans la mienne non. Du coup je me suis retrouvée là et j'étais en mode j'ai pas de vie sociale, genre j'ai vraiment zéro vie sociale et même si je le vivais assez bien, il y a certains moments où ça me pesait. Vraiment ça me pesait. Et même si j'ai eu un copain extraordinaire qui m'a présenté à plein de ses amis, qu'on a reçu plein de gens à la maison et que ça me régalait, on va pas se mentir, quand on est seul, on est seul et ça peut peser à certains moments. Et c'est vrai que depuis que je suis dans les eaux, sur les serveurs Discord, notamment celui de Twig et d'Emma, j'ai rencontré des gens exceptionnels, genre vraiment exceptionnels, des gens qu'aujourd'hui je peux qualifier comme des amis, avec qui je passe des soirées sur Discord à regarder les Wings ou avec qui on fait des journées gaming entières. Pour mon anniversaire qui a eu lieu le 26 juin dernier, on a passé la journée à faire des games Fortnite et vraiment ça m'a réchauffé le cœur parce que ça a été un de mes meilleurs anniversaires, c'était un de mes plus bels anniversaires avec des amis. Donc je dirais vraiment que pour moi qui suis vachement isolée au final, arriver dans le monde de l'ésotérisme et de la sorcellerie, ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaires que j'aime beaucoup et je suppose que c'est pas fini et que ça va être de plus en plus et ça me convient parfaitement. Attention, cette vidéo c'est pas si vous êtes seul, commencez la sorcellerie, vous aurez des potes. Non, pas du tout. Et sur tout ce que je vais dire, ce sera pas du tout ça le fond. Ce sera pas commencer la sorcellerie pour avoir ce résultat. Non, je vous parle juste de mon expérience et dans mon parcours, qu'est-ce que la sorcellerie m'a apporté. C'est tout très personnel, vous n'aurez quasiment pas le même résultat. C'est individuel. Mais comme c'est mon tableau de bord, c'est normal que je vous en parle. Ensuite, un des points qui m'a mis une giga claque, vraiment c'était une giga claque pour moi, c'est que j'ai remis en question tous mes fondements. Ça veut dire tout ce qui me constitue, tout ce que je pense, tout ce qui fait que j'ai un avis critique, j'ai tout remis en question, absolument tout. Même des choses qui sont là depuis que je suis née en fait. Et si vous le faites, vous allez vous prendre des giga claques. Un truc complètement futile, par exemple, et après je vous donnerai un truc un petit peu plus sérieux et vous comprendrez. Je me suis rendu compte que j'aimais bien la pluie. Enfin, j'aime vraiment la pluie, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me fait du bien. Et j'avoue qu'avant je m'étais jamais posé la question, dans le sens où ma mère déteste la pluie. Elle ne vit pas s'il pleut, c'est vraiment quelqu'un qui est solaire, qui a besoin du soleil pour être motivé, pour être productive, pour se sentir bien dans sa vie. Et en fait, moi du coup, je pensais que j'étais pareil. Enfin, quand tu vis avec un seul parent qui a un avis sur quelque chose, si tu te poses pas la question pour aller plus loin, techniquement il y a des chances que tu aies le même avis. Et par exemple pour la pluie, la météo en général, j'avais le même avis qu'elle, et quand je me suis vraiment posé la question, en fait, est-ce que la pluie te dérange ? Non. Et est-ce que t'aimes bien la pluie ? Au final, oui, j'adore la pluie, j'adore le mood, et même me retrouver sous la pluie, ça ne me pose aucun problème. Et c'est vrai que ça, déjà si j'avais pas déménagé en Normandie où il pleut 4 jours sur 5, je ne m'en serais pas rendu compte, et c'est surtout qu'à chaque fois que mon copain il râlait, parce que lui aussi il a besoin du soleil, il râlait en mode putain il pleut, j'en ai marre, nanana, moi j'étais en mode non, moi j'aime bien, pourquoi tu te plains même, ça fait du bien, ça rafraîchit la terre et tout, donc vraiment j'adore ça, et je pense que ça me rapproche encore plus de l'élément eau que j'affectionne particulièrement de plus en plus. Donc pour moi c'est cohérent, en fait j'aime la pluie et genre c'est totalement normal, mais pour vous dire à quel point j'ai tout remis en question, je me suis même posé la question par rapport à est-ce que j'ai envie de continuer à prendre la pilule. Donc je prends la pilule contraceptive depuis depuis que j'ai au moins 14-15 ans, vraiment c'est une catastrophe, parce que j'avais des problèmes avec mes règles qui étaient trop souvent, trop abondantes et trop douloureuses. Donc c'était pas du tout pour une question de rapport sexuel, c'était vraiment mes règles qui me pourrissaient la vie. Je faisais de l'anémie, enfin bref, quelque chose de pas du tout agréable et qui devenait ingérable. Donc je suis allée chez le gynéco et il m'a dit de prendre la pilule. Sur le coup ça m'a pas posé de problème, ça a pas posé de problème à ma maman qui m'a beaucoup accompagnée là-dedans. Donc j'ai fait on va prendre la pilule. Et en fait, depuis que j'ai commencé à la prendre, je savais qu'il allait avoir des effets secondaires, que c'était pas forcément bien pour la santé, mais je laissais couler. Vous savez, un peu comme quand on va manger au McDo, on se dit pas oh là là vraiment, mais à chaque fois que je mange au McDo, mais qu'est-ce que je fais, c'est dégueulasse pour mon corps et tout. Non, tu laisses couler, juste tu vis ta vie avec. Moi c'est ce que j'ai fait en fait jusqu'à aujourd'hui, ça fait vraiment ça fait genre 7-8 ans que je prends la pilule, ça me rajeunit pas, ça fait trop bizarre. 7-8 ans que je prends la pilule sans que je me sois jamais posé de questions en fait.
Est-ce que j'ai bien calculé? Non, je crois que j'ai calculé comme une merde là. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh non, je calcule trop bien, mais je me sous-estime, c'est une dinguerie. Donc du coup, là j'ai remis ça en question parce que j'ai vu une vidéo notamment de Stella, je vous mets son YouTube et le lien vers sa vidéo, vers Stella qui expliquait comment est-ce qu'elle voyait les règles. Et j'avoue que ça m'a chamboulée. En fait, ça m'a un petit peu chamboulée et ça m'a même rendue triste parce que je me suis dit que moi, mes règles, je les détestais. Vraiment, je les détestais, que c'est quelque chose que je pensais qui me faisait du mal. Et quand j'ai commencé à étudier sa vision et à essayer de me l'approprier, je me suis dit que c'était dommage et que je passais à côté de quelque chose et que même prendre la pilule en soi, ça n'a rien de bénéfique pour votre corps. Et moi, je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai envie de le faire au fond? Surtout que moi, je l'ai pris très jeune. Entre-temps, peut-être que mon corps a évolué, que mes règles ne seront plus du tout les mêmes. Donc, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'arrêter? Sauf qu'évidemment, je suis pas seule dans ma décision. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, j'ai des rapports sexuels, j'ai un copain avec qui je vis. Et pour moi, son avis était tout important que le mien. Même si je suis la dernière décisionnaire de mon corps et de ce que j'ai envie d'en faire, pour moi, dans un couple, et dans notre couple plus particulièrement, c'était important que je lui en parle et qu'il me donne son avis. Donc on en a beaucoup discuté, c'est toujours en réflexion, je ne suis pas décidée. Parce qu'à chaque fois que je fais un pas en avant, y a quelque chose qui me fait faire 2 pas en arrière. Donc j'ai aussi réfléchi à un autre moyen de contraception, etc. Et donc ça, c'est en réflexion. Mais c'est vraiment du coup le monde des os et la sorcellerie qui m'a fait remettre les règles et du coup ma contraception en question au final. Quelque chose dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est du coup l'arrêt de mes cauchemars grâce à la lithothérapie. Je vous refais un contexte rapide parce que sinon vous êtes déjà au courant. Je faisais des cauchemars depuis que j'étais environ en seconde qui étaient extrêmement fréquents et extrêmement violents. Je me réveillais des nuits, j'étais en larmes, j'étais en sueur, j'arrivais pas à me rendormir. Je réveillais mon copain parce que je tremblais, enfin c'était une catastrophe et en fait ça a duré, tellement que je me suis dit mais en fait j'ai besoin d'une psy. Genre j'ai besoin de retourner voir une psychologue, que je vous dis retourner parce qu'en fait j'en avais déjà vu une quand j'étais plus jeune suite au divorce de mes parents. Et je me disais mais vraiment ça va pas. J'ai quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui me pèse au point que toutes les nuits je fais des cauchemars mais d'une violence. Mais c'était mes proches qui pouvaient mourir devant mes yeux, le fait que je me retrouvais toujours toute seule. Enfin je vais vous passer les détails parce que je vais me mettre à pleurer. Mais vraiment des... J'attends l'avion. Oh, c'est un hélicoptère. J'ai pas fini. Vraiment des choses qui me pourrissaient la vie. Ça me pourrissait la vie. Et quand je me suis mis en couple avec Dorian, ça pourrissait même mon couple parce que je le voyais qui me trompait ou des choses, mais des choses vraiment... C'était pas une simple tromperie, c'était vraiment des choses hyper dark que lui ne ferait jamais. Mais ça commençait à me matrixer en fait. Ça veut dire que je commençais à manquer de confiance en moi et en lui à cause de mes cauchemars. Et c'est là où j'ai dit stop, c'est plus possible. C'est plus possible, je ne peux pas vivre comme ça me ronge de l'intérieur. Et donc du coup, quand je me suis intéressée à la sorcellerie, j'ai découvert les cailloux. Et donc vous le savez, mon premier caillou c'était une pierre de lune, etc. Mais les cailloux que j'ai achetés du coup pour faire cesser mes cauchemars, ça a été en premier du quartz rose. Parce que quand j'étais allée à la boutique, elle m'avait dit pour faire cesser les cauchemars, en général il faut en connaître la cause. MDR, si je connaissais la cause, je n'aurais plus de cauchemars. Et donc du coup, je me suis dit, les cauchemars les plus violents, souvent, c'est ceux qui impliquent des relations avec des gens que j'aime. Donc, quartz rose, ça a cessé. Du jour au lendemain, ça a cessé complètement. Sauf qu'il restait d'autres cauchemars qui étaient les cauchemars de pure angoisse. Par exemple, je suis dans une situation horrible et je n'arrive pas, avec mon téléphone, à appeler les pompiers ou appeler la police. Et du coup, ça, c'était des trucs qui me montaient une angoisse, mais tellement que j'ai essayé. Et pour vous dire, j'ai tellement été stressée par ça que maintenant je sais que Siri peut contacter la police ou les pompiers si vous n'arrivez pas à débloquer votre téléphone. Enfin, non, mais pour vous dire à quel point ça m'a fait flipper, quoi. Du coup, je suis partie sur une améthyste pour tout ce qui était stress, angoisse, etc. Et j'ai dit, bon, on va faire un combo, comme ça je suis sûre que c'est finito. J'ai pris une sélénite. Voilà, donc quartz rose, améthyste, sélénite. C'est ce qui a fonctionné pour moi pour l'arrêt complet de mes cauchemars. Aujourd'hui, je n'en fais plus du tout.
je ne fais plus du tout de cauchemars et si j'en fais, ça veut dire que mes pierres sont fatiguées. Vraiment je le sais parce que dès que j'en fais un, purification, rechargement et c'est reparti pour un tour. Ça arrive, parce qu'elles sont petites, ça arrive en général tous les 15 jours. Tous les 10-15 jours ça arrive où il faut que je recharge et que je purifie mes pierres. Mais parce qu'à mon avis elles ont pas mal de taf aussi et parce qu'il me semble qu'au plus c'est petit, au plus ça demande à être rechargé. Parce que ça peut emmagasiner moins d'énergie forcément. Du coup, j'hésite même à investir dans des plus grosses pierres parce que pour moi c'est un besoin tout simplement. Et voilà, sachez que je ferai une vidéo, je pense à part entière là-dessus, mais la lithothérapie, ça m'a clairement sauvé mes nuits. Mais genre, je n'exagère même pas avec vous. Quelque chose qui me pourrissait la vie, qui me rongeait de l'intérieur, la litho, ça m'a sauvé la vie. Donc ne négligez pas ça. Si vous avez un problème et que potentiellement la litho peut vous aider, ne négligez pas ça parce que je vous jure que moi ça a été flagrant. Vraiment ça a été flagrant. Ensuite quelque chose qui est beaucoup moins, qui est beaucoup plus subjectif plutôt qu'objectif, c'est que je trouve que depuis que je suis dans cet univers et que je pratique, j'ai pris de manière fulgurante confiance en moi, en mes capacités et aussi en ma manière d'être tout simplement. Rien qu'avec cette chaîne, qui est d'ailleurs un effet papillon de dingue. Et aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Ça veut dire que je m'aime de plus en plus, j'aime ce que je fais et je sais que je suis capable de faire plus. J'ai souvent tendance à me rabaisser, à penser que je suis pas capable ou à me dire que je pourrais être toujours mieux. Aujourd'hui, je sais que ça va mieux, que je me sens mieux, que je me sens bien avec moi-même, avec ma personnalité en laquelle je me sens en accord. Parce que des fois, on a des petites oppositions, des choses qui sont pas correctes. Par exemple, j'ai totalement confiance en mon couple, mais j'ai quand même peur de me faire tromper. Ça, c'est complètement une opposition en fait entre qui vous êtes et ce que vous faites. Et moi ça, je sais que ça disparaît de plus en plus et c'est une fierté parce que en général c'est quelque chose qu'on traîne depuis un bon moment. Et encore une chose qui a été flagrante avec la sorcellerie, c'est que j'ai perdu du poids. J'ai vraiment eu un déclic en mode pas il faut que je mincisse, mais il faut que je nourrisse mieux mon corps, de meilleurs aliments. Donc on passe à autre chose. Avec mon copain, on était légèrement en surpoids, légèrement, hein, attention. Et si vous le voyez du coup sur mon ancienne vidéo, j'ai vachement perdu du visage et vous pouvez voir que ça, mais j'ai perdu aussi de plein d'autres endroits. Et pour notre santé, c'était important qu'on se reprenne en main. Pour tout ce qui était cholestérol, etc. C'était important qu'on se reprenne en main et qu'on fasse attention à ce qu'on mange. Donc c'était pas vraiment, enfin pour mon copain beaucoup plus que pour moi, c'était pas vraiment une idée de perdre du poids pour être plus à l'aise dans notre corps, c'était surtout une idée de santé en fait. Et je me suis rendu compte que perdre du poids en mangeant n'importe quoi, c'est possible. Vous pouvez perdre du poids en mangeant des knackis, des produits transformés, enfin des choses comme ça. Mais moi je me suis dit non, si on perd du poids, je veux que ça soit parce qu'on mange mieux. Des aliments de meilleure qualité pour mieux nourrir notre corps. Parce que j'avais lu ça dans un livre, notre corps c'est notre hôte pour toute la vie. C'est là où toute notre vie on va résider et donc c'est important d'en prendre soin et de l'aimer. Et là je me suis dit en fait on mange n'importe quoi. En dehors des quantités qui sont trop grandes, on mange n'importe quoi, que des produits qui sont transformés, qui sont pas sains pour nous et pour la terre. Et donc du coup je me suis dit, quitte à faire un changement radical dans notre alimentation, autant le faire jusqu'au bout. Et c'est là où on a commencé à acheter notre fromage chez Fromager, notre viande chez le boucher, nos légumes au marché et tout simplement qu'on a commencé à mieux s'alimenter. Les produits transformés c'est fini, genre on n'en achète plus ou alors c'est parce que on a une envie bien particulière et qu'on pète un câble. Par exemple, la dernière fois j'ai acheté des mozza sticks en congelé quoi. Mais ça arrive une fois tous les... je sais même pas, je pourrais même pas vous dire. Sinon on essaye au maximum déjà d'acheter dans des petits commerces où on est sûr de la qualité des produits. Et quand on achète en supermarché, parce qu'on est étudiant, faut pas déconner non plus, on achète de bons produits aussi. Des choses de qualité, même si elles sont pas forcément chères, on essaye d'acheter avec notre budget la meilleure qualité possible. Et sachez que acheter chez le boucher, c'est moins cher qu'en supermarché, je vous jure que c'est vrai. Pour 35 € chez le boucher, on a de la viande pour 1 mois et demi, sachant qu'on en mange au moins 2 à 3 fois par semaine. Je vous jure que c'est vrai, je suis choquée. Avant, on ne se permettait même pas d'acheter de la viande tellement c'est cher en supermarché.
Depuis qu'on achète chez le boucher, on achète un pack à 35 balles et on en a pour 1 mois et demi. C'est aberrant. Pareil, le fromager, c'est pas forcément plus cher. Ça dépend juste des quantités que vous prenez. Nous, on prend un morceau de parmesan à 10 balles et ça nous tient un peu moins d'1 mois. Un peu moins, juste un peu moins. Sachant que sinon, on achète des petits sachets avec du parmesan déjà pré-râpé. Et ils coûtent 2 balles et ils nous tiennent 2 jours. Voilà, donc vous faites le calcul, c'est good. Donc vraiment, aujourd'hui, je crois que j'en suis à peu près moins 4 kilos. Je crois que j'ai perdu 4 kilos alors qu'on a commencé au 1er juin. Donc voilà, sachez que je ne fais pas non plus... La porte s'est ouverte, j'ai eu trop peur. Sachez qu'on ne se fait pas non plus violence au point de se sous-alimenter. Des fois on fait des écarts, des fois on va au McDo, des fois on va au tacos, c'est des produits transformés et c'est pas grave. On peut pas changer une alimentation et un mode de vie du tout au tout du jour au lendemain. Non. On ne culpabilise pas, on fait les choses à notre rythme et juste on constate qu'on perd du poids et que c'est meilleur pour notre santé et que même vis-à-vis de notre corps, de notre peau, de nos cheveux, de notre transit, tout va mieux. Tout va mieux et du coup je vous conseille éventuellement, si vous en avez le pouvoir et les moyens, de faire de même et d'essayer juste de mieux alimenter votre corps. Je crois que si je fais le point, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà énorme, mais globalement, sur les 6 mois où j'ai pratiqué la sorcellerie, enfin où j'ai appris la sorcellerie et commencé à la pratiquer, les changements sur ma vie et sur ma manière de penser ont été énormes et j'en suis reconnaissante à un point, mais je pense que vous savez même pas, des rencontres que j'ai fait, de la manière dont mon corps a changé, mon esprit a changé de mindset. Je suis un peu sur le cul là, même d'avoir fait ce bilan parce que j'avais fait en fait un peu le même format sur TikTok mais en beaucoup plus court et en fait j'avais pas développé. Là avec vous j'ai beaucoup plus développé et en fait je me rends compte que c'est dingue que jamais en fait, alors que j'ai commencé en mars, en février je me serais dit tout va changer et pour le mieux. Donc je pense que je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait un bon petit bilan. 6 mois c'est passé tellement vite, mais dans tous les cas même sur YouTube en fait ça a été fracassant, ça a été vraiment fracassant, le nombre de gens qui m'ont soutenu, la visibilité que j'ai pu avoir, vos commentaires adorables. Donc merci encore, merci pour tout ça. Merci à la sorcellerie, à la commu ESO de m'apporter tout ce qu'elle peut m'apporter aujourd'hui. Et je pense que voilà. Je pense que c'était une bonne petite vidéo. Je vous fais d'énormes gros bisous. C'était Witch Abricot. Prenez soin de vous.